Voilà, je fais ma petite vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Donc, voilà, cette petite vidéo qui va être très courte, juste pour faire un point sur mon état de santé actuel. Aujourd'hui, on est donc à peu près au milieu de la semaine, hein. On est jeudi, quasiment en fin d'après-midi. Donc, avant mon entretien avec ma psychologue, qui me connaît très bien depuis un certain moment, un certain nombre d'années, et qu'elle va me donner quelques petits conseils et donner aussi du manuel parce que je ne la vois pas assez souvent. C'est juste un petit détail. Hop là. Pas évident de filmer dans ce petit peu d'espace. Parce qu'en fait, vous voyez, le petit truc qui est là, c'est tout le panneau électrique de mon appartement. Voilà. Et juste en face de moi, j'ai le frigo à ma gauche et un petit étagère à ma droite, juste derrière la caméra. Voilà. Je suis donc entre les pièces annexes, la salle de bain qui est juste par là, et un peu derrière, là, à côté du placard électrique, il y a ma chambre. Et là, il y a tout le salon, la cuisine, ici, et le salon derrière. Donc, voilà, très courte parce que là, je vais pas tarder à aller faire du théâtre. Aller faire du théâtre, oui. C'est mon activité hebdomadaire du jeudi. Voilà. Avant de finir la semaine. Donc, un petit peu de théâtre. Donc, pour le théâtre, on est 20 à faire du théâtre. C'est que je vais mettre, je sais ce que je vais faire, c'est que cette petite courte vidéo, je vais finalement la mettre sur Facebook. Voilà. Comme elle est très courte. Donc ma santé, oui, le théâtre. Le théâtre, oui. Le théâtre dans lequel on peut avoir des infos sur, sur Facebook. Voilà. Si vous voulez savoir sur quelle page y aller, donc demandez-le-moi dans vos commentaires. Ma santé, oui. Ma santé, mal de gorge, toujours. Mais en fait, mon problème est très simple. Un peu compliqué, parce que tout mon problème se passe peut-être, sans doute, là-dedans, dans la tête. Voilà. Depuis le mois de mai, grosso modo. Parce que bon, ce petit problème a un nom un peu spécial médical. Voilà. Si quelqu'un si quelqu'un le sait, qu'il me le dise en commentaire, le nom exact de ce que j'ai. C'est qu'en fait, mon corps a du mal à accepter le nom du syndrome. Enfin voilà, j'ai trouvé un nom à mon problème. Voilà. Un nom et tous les détails de ce nom. J'ai le syndrome d'Asperger. Voilà. C'est tout. Voilà, j'ai du mal à communiquer en vis-à-vis avec des inconnus. Et j'essaye de vivre seul. Bon. Donc depuis quelques mois, donc depuis que j'ai mis un nom sur mon blocage, mon souci, voilà, mon corps, il se défend d'une façon un peu spéciale. Il attaque mon corps. Voilà, mon corps attaque ma vie. Il gâche un peu ma vie. Voilà. En me torturant hein, de l'intérieur. Voilà. De différentes façons. Voilà. Surtout, la façon la plus récurrente, c'est au niveau de l'estomac. Bon. Je vais continuer à suivre mon traitement qui dure depuis 3 semaines. Dans 3 semaines, si j'ai encore ce problème, je vais voir le docteur et on va faire
une échographie. Voilà. De ma digestion, à savoir s'il n'y a pas un problème. Bon, à part mon problème là-dedans, est-ce que j'ai pas encore aussi en même temps un problème ici? En sachant que je me force pas trop au niveau de l'équilibre alimentaire. Hein, que je mange pas équilibré, en fait. Pour tout vous dire. Mais avant, je ne mangeais pas aussi équilibré qu'en ce moment, voilà. Apparemment. Mais évidemment, depuis presque 5-6 mois, j'ai ce problème-là. Voilà. Juste pour vous dire que j'ai eu des explications avec différentes personnes. Mon médecin, ma référente et d'autres personnes. Voilà. Parce que j'ai eu donc cette semaine encore, ce début de semaine, encore un autre petit problème. Qui m'a un peu passé une nuit d'enfer. C'était juste un petit problème d'articulation. Voilà. C'était à ce bras. Au niveau du poignet, que je me suis fait mal. Enfin, que ma tête m'a dit oh, tu te fais mal là, au poignet. C'était bien sûr la nuit dans mon lit. Voilà. Un conseil, méfiez-vous, la nuit, méfiez-vous au poignet. Voilà. Prenez une position correcte pour dormir. Voilà. Je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai eu ce mal au poignet. Voilà, ce mal au poignet. Cette douleur nocturne, j'appelle ça. Cette douleur nocturne au niveau du poignet. Bon. La solution, c'est de mettre une crème. Voilà. Une crème antalgique. Voilà. Une crème antalgique qui est juste là, sur la petite table. Voilà. Donc là, maintenant, je vais donc modifier mon planning de la semaine, par rapport à ce qui se passe à la télé, par rapport au programme télé, par rapport aux activités. Voilà, bon, quelques petites modifications, hein, voilà. Le planning, je l'affiche sur mon frigo. Voilà, et j'essaye de suivre, donc, grosso modo, j'essaie de suivre le planning exact. Ça veut dire qu'il faut que je mange à telle heure, il faut que j'aille me doucher à telle heure, il faut que je regarde la télé à quelle heure, et ainsi de suite. Bon, voilà, je vais vite me dépêcher pour terminer cette vidéo. On va faire une petite vidéo de 3 minutes, bien sûr, pour tout vous dire que donc je vais faire l'activité théâtre. Ensuite, je vais passer ma soirée télé avec la 11e chaîne. Et ensuite, demain, mon rendez-vous avec le psychologue dans l'après-midi, après le travail. Et après le rendez-vous chez le psychologue. Après le rendez-vous chez le psy, bien sûr, vous verrez bien, je ferai peut-être une vidéo en fin d'après-midi, demain en fin d'après-midi, ou dans la soirée de vendredi. Voilà. Oui, un petit truc que je n'ai pas trop envie d'y aller, c'est bien sûr la fameuse matinée, aller sortir pour aller voir le brame du cerf. Voilà. Je suis pas trop du matin en fait. Voilà, pour tout dire, je suis plutôt un couche-tard. Bon. Donc ils m'ont conseillé de me forcer à me lever un petit peu plus tôt. Donc donc je vais essayer de me lever 1 heure plus tôt le week-end. Au lieu de me lever vers les 11h, j'essaierai de me lever vers les 10h. Voir si ça me change un peu. Voilà, ce week-end. Et donc, bien sûr, et quand même aller sortir un peu, voir du monde, et aller au cinéma, surtout. Voilà, aller voir un bon petit film, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, donc on va se retrouver pour une vidéo sur YouTube. Celle-ci, je la mettrai, si je peux, sur Facebook. Ou sinon, vous la retrouvez sur YouTube. Voilà. Ouais, je vais peut-être la mettre sur YouTube quand même. Hein. C'est quand même une vidéo qui ressemble un peu aux autres que j'ai faites. Voilà, donc je vais pas tarder à y aller. Pour pas
pas rater le début de la séance, avec l'échauffement, etc. Et travailler pour les nouvelles scènes de notre spectacle qui aura lieu donc dans 2-3 semaines à peu près. J'adore faire les gros yeux. Allez, je vais vous laisser. Voilà, 10-11 minutes. Et dans mon nouveau planning aussi, il faudrait que mais ça c'est à réfléchir avec d'autres personnes, concernant mon nouveau boulot. Mais ça, je vous raconterai ça dans une de mes prochaines vidéos, évidemment. Voilà, pour tout vous dire que ça sera un lien avec la vidéo et la radio. La radio avant, et maintenant je m'attaque à la vidéo. Mais ça, c'est une autre histoire que je vais raconter prochainement. Voilà. Alors, je vais peut-être manger un petit quelque chose avant d'aller à l'activité. Pour pas avoir l'air affamé en arrivant. Et on se retrouve donc pour la fin de la semaine, avec bien sûr le retour sur Secret Story saison 4. Voilà, mes histoires des saisons précédentes de secrets. Et revenir sur le Prime, sur le nouveau Prime de ce soir. Et oui. Sans oublier aussi ce que j'aurais fait pendant le week-end. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez pas, commentez ou vous abonnez à ma chaîne YouTube. C'est vous qui voyez. C'est pas grave, hein. Vous êtes une bonne petite cinquantaine à vous abonner à ma chaîne, donc c'est bien. Après, peut-être que dans un an, vous serez le double. Peut-être 100 à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Ça, bien sûr, il faut juste que je trouve du temps pour faire du démontage. Voilà. Allez, à plus. Bonjour à vous tous. Bienvenue donc pour ma nouvelle vidéo. La première vidéo du mois de mars. Et la petite nouveauté pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Je suis en train de travailler dessus, de travailler sur faire des recherches de sujets pour vous occuper. Parce que pour le moment, j'ai pas encore de projet pour filmer à l'extérieur. Donc j'ai décidé, comme vous avez visité quasiment tout mon appartement, donc sauf ce grand lampadaire que vous voyez derrière moi. C'est juste un lampadaire qui sert de déco. Je l'allume jamais celui-là. Parce que j'en ai un qui est encore plus beau vers la télé. Et donc voilà, celui-là, c'est celui que je garde au cas où l'autre il se casse la gueule. Mais celui-là, donc je le garde de côté. Voilà, je le mets dans ce petit coin où je mets l'aspirateur juste en bas là. Voilà, c'est juste mon petit coin un peu basaroïde qui se cache donc vers le couloir qui est quelque part par là. Vous voyez, voilà. Donc le seul coin que j'ai pas encore filmé, c'est ce coin-là, en fait. Voilà. Pour vous dire que mes prochaines vidéos vont pas être extrêmement visuelles. Si, enfin, je vais essayer de trouver un truc, des idées de visuel. Ça va être un peu compliqué. Parce que je vais tout simplement faire de la radio vidéo. La radio vidéo, c'est tout simplement avec un outil très utile, un outil, c'est le fameux petit micro. Voilà. Le fameux petit microphone que j'ai acheté il y a quelques semaines de cela. Voilà, que j'ai remplacé le microphone qu'on met sur son bureau. Hein, les gros micros avec le... Voilà, celui-là il est tout petit. Il est bien pratique. T'enregistres directement hop dessus. Un petit micro sympa. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes propres chroniques radiophoniques. La chronique que je faisais sur Radio Pays d'Aurillac, ça a duré un an et demi, où je travaillais bien sûr dans un studio d'enregistrement de radio local, très local, parce que ça concernait uniquement
ceux d'Aurillac, quasiment tout Aurillac et les communes à côté. Voilà, la radio donc très locale. Pour le moment pour le moment j'ai mon travail à la mairie qui me plaît, voilà, c'est tout. Voilà. Après le reste, je vais me lancer maintenant dans ça. Et oui, ça va faire bientôt 1 an que je fais ces vidéos sur YouTube. Et donc pour arriver jusqu'à la nouvelle année, jusqu'à péter mes 1 an de création de ces vidéos, j'ai donc décidé d'innover. Essayer d'innover avec ça. Avec mes chroniques que je faisais, donc mes toutes premières chroniques que je faisais à la radio avant de faire mon émission qui a duré quelques mois seulement. Donc faire mes petites chroniques où je vais vous parler de tous les programmes télé que dont je n'ai pas encore parlé lors de mes premières chroniques. Ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de télé-réalité, mais il y aura tout simplement tous les autres programmes de télé que je regarde en dehors de la télé-réalité, dont j'en ai parlé longuement durant mes chroniques sur la radio. Voilà, donc ce sera donc radio, ce sera surtout de l'audio. J'essaierai de mettre quelques images, ça va être dur pour mettre des images, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais bien prendre mon temps pour pas que j'ai de problème au niveau du droit à l'image, parce que ça sera des images fixes, et donc vraiment, il faut que je fasse attention. Et aussi, qu'il y aura peut-être pas de musique, enfin, je sais pas, un petit fond sonore comme sur cette vidéo, comme sur les dernières vidéos que j'ai faites jusqu'à celle-ci. Donc voilà, juste pour vous annoncer que durant les prochaines semaines, mois, vous ne me verrez pas à l'écran. Non, ce sera tout simplement 2 images pour illustrer ce que je vais vous parler. Je vais vous parler évidemment des telenovelas. C'est un peu sombre, hein. Des feuilletons hispanophones, c'est ça, diffusés dans les pays d'Amérique du Sud surtout. Voilà. Donc les pays hispanophones et surtout d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, parce que tout cela se tourne là-bas vers les Amériques. J'en dirai un peu plus dans ma prochaine chronique. Donc les telenovelas, qu'est-ce que j'ai prévu d'autre comme sujet? Tout ce qui tourne, pas autour des télé-réalités, des télécrochets, tout, enfin non, je vais pas vous parler de ça, je vais parler des séries télé, je vais parler de séries de science-fiction, des séries de feuilletons hispanophones, des telenovelas, la saga Stargate, la saga Charmed, des histoires de sorcières, de vampires, surtout plein de séries de science-fiction. Des histoires d'amour, des histoires de police aussi, des séries policières aussi. Je vous parle évidemment de cette longue histoire des NCIS. Voilà. Voilà, toutes les séries que j'adore, je vais vous en parler durant ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines vidéos que je vais faire avec des images. Essayez de vous illustrer tout ce que je viens de dire sans avoir de problème juridique pour le fond musical et les images que je vais utiliser, évidemment, et tout ça grâce à ça. Mais il y aura une partie qui sera faite par ça et l'autre par le logiciel où je vais faire un petit montage évidemment et couper tous les blancs que je vais faire. Voilà, donc ça sera des petites séquences. Les durées, je ne sais pas encore combien vont durer ces petites chroniques que je vais faire, que je vais mettre en ligne. Voilà, je vais peut-être Là, je vais peut-être m'absenter, je vais déjà me reposer à la maison, parce qu'en fait, je ne suis pas allé retourner chez mes parents depuis les fêtes de Noël. Depuis les fêtes de Noël, je ne suis pas retourné un seul week-end. J'ai décidé que maintenant, de venir uniquement que si j'ai des semaines de congé. Donc, j'ai pris 3 semaines de congé durant les 3 prochains mois,
J'en prends une semaine au mois de mars, une semaine au mois d'avril, une semaine au mois de mai. Voilà. Pour solder, contractuellement parlant, évidemment, le nombre de semaines de congé, le nombre de jours que j'ai à la disposition grâce au contrat que j'ai signé avec la sauce. Voilà. Avec mon employeur. Enfin, voilà, mon employeur qui sera encore mon employeur pendant encore à peu près peut-être 3 ans. Voilà. Et après peut-être que je serai peut-être presque officiellement embauché, parce que celui qui occupait le poste sur lequel je suis actuellement va prendre sa retraite dans quelques semaines. Donc ça sera moi qui sera, comment dire, le nouveau, mais qui sera pas officiellement rémunéré. Voilà. Enfin, j'en saurai peut-être un peu plus dans les semaines à venir, mais je crois pas que c'est plus. Voilà. Donc le travail, ça se passe bien. La santé, je prends sur moi, je peux vous dire. Ma vidéo est un peu longue, donc je vais pas tarder à y aller, parce que sinon je vais arriver en retard pour mon activité théâtrale du jeudi soir avec ma petite troupe. Je doserai un peu plus hein, dès qu'on aura évidemment une date de représentation, et si on a planifié les scènes pour ce spectacle, essayer aussi de trouver un titre à ce spectacle, c'est quand même dingue. Donc ça fait quand même presque 2 mois qu'on attaque dessus. Donc voilà. Donc je vais vous laisser, j'y vais, juste pour vous dire ça, juste pour vous montrer ce dernier décor. Et maintenant, dans les prochaines vidéos que je vais vous mettre en ligne, ça sera uniquement ma voix. Ma voix, avec un petit fond musical, avec des images. Et j'y travaillerai dessus, bien sûr, pendant la semaine de repos que j'aurai. Prendre l'air de la campagne du Cantal. Et on se retrouve donc de visu bientôt. Bientôt, et ça sera sans doute pour l'été. Voilà. Ce sera pour l'été. Ce sera pas pour le Tour de France. Ouais, donc là, je vais faire que des vidéos que tout le printemps. Tout le printemps, rien que des vidéos audio, avec des images et du son. Surtout les sujets dont je vais vous parler évidemment. Et ensuite, dès qu'on sera à l'été, je filmerai évidemment. Pour le moment, je sais pas encore où je vais filmer, parce que j'ai déjà filmé sur les quelques recoins de la ville. Donc essayez de trouver d'autres recoins de la ville à vous montrer, ou d'autres recoins du département à vous montrer, des belles images évidemment, et tout ça grâce à moi, et grâce à ma caméra, grâce à mon pied de caméra, grâce au micro qui se trouve là sur la caméra. Et donc moi j'y vais faire mon boulot de théâtre, mon petit loisir perso, et on se retrouve donc pour cet été, physiquement, visuellement, face à vous, au mois de juin. Peut-être même au mois de mai pour mon anniversaire. Voilà. Après mon anniversaire, voilà. Entre fin mai et début juin. Voilà. Par là. Je ferai une vidéo. Voilà. Et donc maintenant, mars, avril, mai, ça sera uniquement que ces fameux petits vidéos, podcasts, audio, avec des images et du son, bien sûr, pour que ça puisse être visionnable sur YouTube. Voilà. Allez, je vous dis salut. Ça va faire 12 minutes cette vidéo. Et on se retrouve bientôt. Salut! Et hop là. J'en arrête une et je recommence une deuxième. J'enchaîne les deux, bien sûr. Pour toujours avec mon problème de toux, de gorge. Pour ça, bien sûr, il faut que j'attende encore 2 semaines pour voir s'il y a quelque chose de grave au niveau de la gorge avec l'ORL. Donc ça, c'est un de mes prochains grands rendez-vous de ce mois de février. Prochain rendez-vous au mois de février, c'est surtout... j'ai pas de copine, donc Saint-Valentin, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, je n'avais pas prévu d'en avoir une copine cette année. Surtout avoir des sorties entre
repas surtout. Ouais. D'ici la fin du mois de février, je vais inviter un autre copain. Voilà, j'en ai invité un le 1er janvier en 2016, j'en ai invité un deuxième au 1er janvier 2017, et là je vais peut-être en inviter un pour son anniversaire chez moi. Fêter son anniversaire chez moi. Et c'est que mon copain ne peut pas m'inviter chez lui pour mon anniversaire. Parce qu'il vit dans un foyer spécialisé avec des règlements stricts. Un peu trop stricts. Ah non, c'est la règle, c'est la règle. Donc voilà. Ça sera donc pour son anniversaire, la visite de mon appartement et le repas. Et juste pour le repas, parce que bon, faut que je le ramène à son foyer juste après manger. Presque. J'aurai peut-être un petit peu de temps. De toute façon, je vais peut-être préparer un peu le repas, un peu dans l'après-midi. Voilà, donc dans 2 semaines l'ORL, à la fin du mois, donc là, le mois de février, donc toujours pas d'activité sophrologie, qui sera donc décalée au mois de mars. Donc qu'est-ce que j'ai prévu de faire comme vidéo au mois de février? Donc comme c'est encore un peu l'hiver, hein, il y aura surtout de nouvelles vidéos ici, dans mon appartement. Je vais retrouver d'autres décors, hein. Voilà, des nouveautés. Ce décor ici avec le drapeau est juste derrière moi là, le côté obscur de la force. Le couloir obscur, c'est juste le couloir de mon entrée. Vous voyez. Bon, je peux l'allumer, hein. Voilà, je vous montre. Voilà. Éclairé, jour, nuit, jour, nuit. Voilà. C'était juste le couloir. Ça donne l'effet sombre, honnêtement, avec les lumières, ça fait moins. Donc voilà. Oui, vous me dites, est-ce que tu vas continuer à regarder, à suivre les matchs du Stade? Oui. Le prochain aura lieu, je crois que c'est un jeudi soir. Si je me trompe pas. Un jeudi soir, donc vers le 10 février, je crois. La semaine prochaine, il y aura un match. Voilà. À la fin de la semaine prochaine. C'est ça? C'est quasiment ça. Autre chose. Stade de quoi? Ok. Politique, on n'en parle pas. États-Unis, on n'en parle pas non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, les émissions de télé-réalité qui vont se remplacer l'une à l'autre. Ouais. L'une à l'autre, c'est simplement, bien sûr, un petit changement de programme. Sur la 9ème chaîne, on va passer des histoires d'amour avec des histoires des ch'tis. Je sais même plus si c'est les ch'tis ou les Marseillais qui vont en Afrique du Sud. Non, en Amérique du Sud. Point. Enfin, alors que sur la 2ème chaîne, ça sera le retour des anges. Avec des anges. Les anges qui vont retourner au paradis. Le sous-titre. La 9ème saison, hein, des anges. Qui vont retourner au paradis, c'est simplement parce qu'ils vont aller en Amérique avec le paradis américain. Voilà, 9ème saison, alors que cette année, bien sûr, il va y avoir au mois de juillet, au mois d'août, la 11e saison de la Maison des Secrets. Voilà. En rappelant que sur l'étage 12, les anges, ils en font 2 saisons par an. Donc là, ils en fait 1 pour ce début d'année, ils en font une 2e saison pour la fin de l'année. Donc ça, ok. Ah oui, surtout, je reviens à la France.
je reviens à la France, le drapeau français, avec la beauté. Il n'est pas un sport. Juste un concours d'élégance. L'élection de Miss Univers aux Philippines. Voilà. Pourquoi je mets le drapeau français? Pour dire qu'on a vraiment de la chance d'avoir une Miss aussi belle que celle de Miss Univers. Iris. Iris. Voilà. Après, le nom de famille, hein, voilà. Chacun a sa façon de prononcer son nom de famille. Mais c'est une jolie fille qui s'appelle Iris, qui vient du Nord, qui vient de Lille, enfin, d'un village du Nord, de la France. Elle n'a pas l'accent, je dis. Mais elle aimerait devenir donc chirurgien dentiste. Tiens, ça me fait penser qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez mon dentiste. Eh oui, et de dire qu'il y a des jeunes enfants qui vont, dans quelques années, avoir la chance d'avoir comme chirurgien dentiste une Miss. Une Miss France et Miss Univers. Eh oui, 2016. Pourquoi 2016 alors qu'on est en 2017? Parce qu'il y a un décalage. Ah oui. Parce qu'en 2016, il y a eu donc l'élection de Miss Univers 2015. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est l'animateur de ce concours. Évidemment. Donc il n'est là que pour 5 ans pour animer les 3 prochaines élections de Miss Univers. Mais comme c'est la France qui a gagné le concours cette année, en janvier 2018, on aura donc la chance d'organiser le concours de Miss Univers 2017 à Paris, en France. Mais je pense que ce sera à Paris, logiquement. Ça sera dans la grande salle parisienne, dans ce grand palais, le palais des sports. Bah, dans une des grandes salles de Paris, je pense. Faire ailleurs dans une petite ville en France, mieux c'est de le faire à Paris. Voilà. Quand même pour héberger les 80 et quelques Miss de tout le monde entier. Comme Paris, la ville de l'amour, la ville de la péniche, la ville de la Tour Eiffel. Ça fera des plus belles images que de le faire ailleurs. Juste mon avis à moi. On a le temps, dans un an, on aura droit à une nouvelle Miss Univers. Et dans à peu près dans un mois, donc ça sera tout simplement à la fin, vers la mi-février, on aura donc la visite de notre Miss Univers à nous, Iris, qui ira donc faire la tournée des plateaux de télé. Et je pense qu'on la retrouvera normalement sur la 8e chaîne, donc avec Baba, qui doit en avoir dans le baba. Mais bon, alors on verra dans quelle émission on la verra avec sa magnifique écharpe de Miss Univers, avec son magnifique contrat, le contrat signé avec Miss Univers, avoir un appartement à New York, être l'égérie de plusieurs marques partenaires de ce concours et participer à des manifestations pour des associations caritatives dans le monde entier, bien dans les pays africains ou asiatiques, évidemment. Et non, avec tout ce qu'il y a comme petit bonus. Voilà. Quoi? On me dit qu'elle ne logera pas dans la fameuse maison du président, dans la tour du président américain. Eh ben, comme c'est lui comme c'est plus lui qui organise ce concours. Voilà. Mais bon, il y a quand même une personne qui s'occupe du comité Miss Univers, hein, qui a fait que ce concours nous a permis de faire gagner. Oui, ben ça fait depuis 1953 qu'on n'a pas gagné. Ah oui. Avec la France, on avait les boules. Parce que bon, les derniers concours,
dans les derniers concours, on était quand même à chaque fois dans les top 13, dans les meilleurs. Et oui, il fallait pas qu'à un moment on gagne. Hein. Et c'est avec Iris qu'on gagne. Quoi? Pour dire qu'on aura une chance de gagner l'année prochaine, quand on aura la chance d'organiser ce concours ici en France. Surtout avec la liste qu'on a cette année. On verra. L'avenir nous le dira, vous voyez. Quoi? Ah oui, il faut se rappeler quand même que pour ce 21e siècle, on a eu droit également à une Miss France qui est devenue Miss Europe. Eh oui. Eh oui. Ah, pas n'importe laquelle, hein, Miss Europe. Elodie, Miss Picardie. Voilà. C'est elle maintenant qu'on retrouve à la radio le matin sur une grande radio française musicale avec un co-animateur sympa et avec surtout une séquence d'imitateurs intéressant. Voilà. Bon, évidemment, on est content pour elle, on est content pour le pays, on est content pour les jolies filles de France. Voilà. Et on est content aussi pour le Nord-Pas-de-Calais. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir déjà 2 Miss, 2 années de suite, et d'en avoir une sur 2 élue Miss Univers. Voilà. Voilà pour ce mois de février et pour ce petit bonus de beauté. Voilà. Pour la France, ça c'est fait. 12 minutes. Ok, 12 minutes, 12-13 minutes. Donc on va peut-être s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo. Voilà. Là, cette fois-ci, je vais peut-être en mettre 2 musiques. Une au début, une à la fin. Donc essayer de trouver des musiques très thématiques pour tout ce que je veux dire. Je vous laisse tranquille. Voilà, bon, je vais peut-être pas en faire une troisième parce qu'il faut que j'aille prendre une douche et que je regarde un peu, que je suis un peu les programmes habituels de fin de journée à la télé. Et aussi le temps que je fasse la recherche de la musique à mettre sur ces 2 vidéos que je vais faire. Donc la première, la deuxième, peut-être une troisième, j'en ferai peut-être une autre avant la fin de la semaine. C'est moi qui vois. C'est moi qui vois. Si je peux ou pas. On va s'arrêter à 14 minutes maintenant. Je vais essayer cette fois-ci pour cette année de faire des vidéos très courtes. Donc une prochaine vidéo sera proposée évidemment avec un autre décor derrière que ce défi. Je vais utiliser pour ces 2 dernières vidéos évidemment que je viens de tourner. Je vais mettre dessus. Je vais le mettre en ligne le plus possible. Je vais vous laisser. Je vais aller me laver, me doucher, me shampouiner et être propre comme un sous-neuf pour attaquer une 3e journée de la semaine comme tous les jours. Voilà. Allez, je vous laisse. Ouais, ça fait même 15 minutes. Allez, je rajoute une petite minute. Allez, encore quelques secondes. Et je vous laisse tranquille. Ah, c'est bien d'attendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salut!